Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7-8 L'Actu qui fait le tour d'horizon de votre information locale. Et nous débutons avec l'image du jour et cette évacuation par les CRS d'un camp de Rome tôt ce matin à Montigny-le-Bretonneux. La dizaine de baraquements de fortune situés le long de l'A12 dans le sens Paris-Province, tout près du Vélodrome, accueillait 12 adultes et 9 enfants. Depuis 6 mois environ, ils vivaient le long de la voie rapide dans des conditions insalubres et dangereuses. Cette évacuation fait suite à une décision de justice. Les familles vont être hébergées pour quelques jours, voire quelques semaines pour certaines. Un hébergement temporaire en échange d'un effort d'intégration, comme nous l'expliquait ce matin Jean-Marc Galland, directeur de cabinet du préfet à Versailles. Il leur a été demandé, en revanche, c'est la contrepartie, ou de s'engager dans un parcours d'intégration qui comprend la scolarisation des enfants, qui comprend par eux aussi l'alphabétisation, l'apprentissage du français, et une inscription à Pôle emploi. C'est-à-dire s'ils s'engagent dans ce processus, nous pourrons aller jusqu'à les inscrire dans un parcours aussi de logement. Un nouveau local a été inauguré le 24 janvier dernier pour l'antenne du Secours populaire à Magny-les-Hameaux. Avec nous pour en parler, Daniel Ray, bénévole à l'antenne de Magny-les-Hameaux du Secours populaire français. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors avant de parler du nouveau local, Daniel, on rappelle que votre antenne est ouverte depuis 20 ans. Déjà, je voulais savoir, quelle aide apportez-vous au quotidien avec ce Secours populaire, Daniel ? Alors, en grande partie, une aide alimentaire. Nous faisons une collecte chaque mois et une distribution chaque mois. Des colis d'urgence qui nous sont signalés par les services sociaux éventuellement. Et une aide aussi vestimentaire et produits d'hygiène. Qui cela concerne-t-il ? Quel public vous recevez, vous, à l'antenne de Magny-les-Hameaux ? Une grande partie de... Alors, on a à peu près 45 familles qui représentent 130 personnes et de plus en plus de familles monoparentales ou des personnes seules qui se présentent à nous et qui ont vraiment besoin d'aide de plus en plus. Alors justement, j'imagine qu'avec la crise, le type de public évolue. Est-ce qu'il y a un besoin plus grand ? Est-ce que vous l'avez senti justement avec la crise qui s'est ancrée ? Un besoin plus grand et comme je vous disais tout à l'heure, surtout au niveau des familles, des petites familles. Avant, nous avions des familles nombreuses. Il y en a de moins en moins et de plus en plus de personnes seules ou avec enfants. Et de plus en plus de monde aussi ? Oui. Vous sentez une vraie différence, c'est-à-dire ? Voilà. Et bien en fait, on nous adresse, par les services sociaux, on nous adresse des familles qui viennent nous voir directement, avec lesquelles on constitue des dossiers d'accueil et quelquefois des colis d'urgence si besoin. Le public, ce sont des familles de Magny-les-Hameaux uniquement ? En très grosse partie, oui. Il y a quelques familles de communes avoisinantes qui ne peuvent pas avoir d'aide alimentaire là où elles habitent. Donc on les accueille sans problème, mais la très grosse majorité, c'est de Magny-les-Hameaux, oui. Est-ce que les demandes aussi ont évolué ? Vous me parlez d'un nouveau public avec des familles monoparentales. Est-ce qu'il y a des demandes différentes aussi aujourd'hui ? Non, pas de demandes différentes particulières, parce que les familles savent qu'on apporte plus une aide alimentaire, donc on vient nous voir en grande partie pour cela. On parle du nouveau local ? On parle du nouveau local. Un nouveau bâtiment qui, je crois, vous sied un peu plus. Bien sûr. L'ancien, c'était un peu compliqué de travailler avec l'ancien. Alors, on a vu quelques images. Je crois qu'on va en voir peut-être de nouvelles. Comment il est ce nouveau local, Daniel ? Alors, déjà, on est content d'avoir quitté l'ancien. La municipalité a mis à notre disposition un nouveau local tout neuf, dans des préfabriqués tout neufs, à notre demande. On a participé à l'élaboration des plans, etc. C'est formidable. Et on a suffisamment de place pour avoir des pièces pour l'alimentaire, des pièces pour les vêtements, pour l'hygiène, etc. Donc, on s'est bien installé. On a été aidés par des associations de jeunes de Magny qui nous ont aidés à déménager, donc tout s'est déroulé parfaitement. C'est ce que ne permettait pas l'ancien, c'est de stocker tout ce dont vous avez besoin ? Voilà, et c'était vraiment des locaux très vétustes qui méritaient d'être démolis et qui vont l'être d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on est beaucoup mieux dans ce local. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux, c'est parfait, tout va bien. Alors tout va bien, tout ne va pas bien pour tout le monde. Vous continuez, vous, à agir justement pour les personnes qui en ont besoin. Quelles sont les actions qui sont prévues pour les mois à venir, Daniel ? Alors, toujours l'aide alimentaire chaque mois.
Des sorties en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin, des sorties culturelles qu'on propose aux familles, des sorties aussi sur Paris qu'on propose par l'intermédiaire de la Fédération des Yvelines, du Secours populaire français. Je crois aussi des programmes vacances pour les enfants. Des programmes vacances pour les enfants ou dans des familles d'accueil ou la JOV, la Journée des oubliés des vacances, qui a lieu chaque année au mois d'août, où on emmène des milliers d'enfants en vacances au bord de la mer. Et voilà. Et bien sûr, l'aide mensuelle alimentaire. Voilà. Donc ça, comment ça se passe, juste pour un petit rappel? Voilà, alors on fait une collecte par mois dans 2 magasins du coin et le week-end qui suit, on procède à une distribution envers toutes les familles qui sont inscrites à l'antenne et que l'on retrouve avec plaisir chaque mois et avec qui on noue des liens qui sont très très affectueux et qui nous plaisent, et j'en profite pour les saluer et remercier tous les bénévoles de l'antenne avec qui nous travaillons avec plaisir. Daniel, pour vous venir en aide, comment peut-on faire? Je crois qu'il y a un bandeau qui va s'afficher avec un numéro de téléphone, c'est le Secours populaire des Yvelines, 01 30 50 46 26. Comment ça se passe pour vous venir en aide? Alors, ce numéro, c'est la Fédération des Yvelines, à laquelle vous pouvez vous adresser, et sur place, on vous dispatchera selon l'endroit où vous habitez. Et aussi, on peut aussi s'adresser aux services sociaux de la ville de Magny, quand on habite à Magny, et on dirigera les personnes vers des bénévoles disponibles pour les accueillir sans problème. Des bénévoles dont vous avez sans cesse besoin? Voilà, pour l'instant, nous sommes une équipe de 13 et nous accueillons bien sûr tous ceux qui voudront nous rejoindre. Et on rappelle que c'est le même numéro aussi pour les gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de cette aide, justement. Oui, il n'y a aucun problème. Oui, il y a une permanence à ce numéro-là. Merci beaucoup, Daniel, pour cet éclairage et toutes ces explications. On vous souhaite bon courage dans votre nouveau local. J'avais une dernière question à vous poser, Daniel. Est-ce que vous avez des livres dont vous ne savez plus quoi faire? Bien sûr, toujours. Oui. Toujours, bien sûr, et on peut les donner quelque part. Alors oui, justement, si vous ne savez plus quoi faire de vos livres, vous pouvez les déposer à l'espace culturel Gondwana à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Une librairie solidaire vient d'ouvrir au profit d'Action Humanitaire, Romain Grabette et Élodie Moine. Des livres à bas coût allant de 1 à 5 euros, l'ONG Bibliothèques sans frontières a ouvert une librairie solidaire à l'espace culturel de Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est également un point de collecte où les gens peuvent déposer leurs livres. Les livres sont triés. Une partie des livres sont destinés à la librairie solidaire. Une autre partie est destinée au local de BSF qui est à Épône. Et une autre partie va à la récupération papier parce qu'ils ne sont pas récupérables ni dans un lieu ni dans un autre. Les bénéfices sont reversés au profit de projets qui favorisent l'accès au plus grand nombre à l'éducation et à l'information. Aujourd'hui, on intervient dans une vingtaine de pays, dont la France. Et on intervient auprès de partenaires à l'étranger pour les appuyer sur des projets autour de l'accès à la culture, qui peuvent être des bibliothèques, des centres culturels. En France, on intervient auprès de publics en situation de précarité, notamment. On intervient dans des centres d'accueil et d'hébergement où on a créé des espaces bibliothèques avec des animations de médiation autour du livre. Bibliothèques sans frontières dispose d'une base logistique à Épône et plus de 20 points de collecte en région parisienne. Des antennes devraient ouvrir prochainement à Lille ou à Lyon. 500 bénévoles dans le monde participent à ce projet. Le week-end dernier, le Lions Club des Essarts-le-Roi a organisé sa 23e édition du semi-marathon. Les participants ont parcouru chacun plus de 20 km au profit des enfants malades de l'hôpital de Bullion. 4 d'entre eux ont même pris part à la course, un événement placé sous le signe de la générosité et de la convivialité. Yolène Thorez et Élodie Moine. Pour sa 23e édition du semi-marathon, le Lions Club des Essarts-le-Roi a attiré plus de 1300 inscrits. L'intégralité des fonds récoltés, environ 8 000 € chaque année, sera reversée à l'hôpital des enfants de Bullion. On souhaite améliorer la qualité de vie des enfants. Donc par exemple, les fonds servent à acheter des vélos pour les enfants qui ont des maladies chroniques comme des obésités morbides, un mur d'escalade, un camion spécial pour les polyhandicapés, enfin voilà. Quelques enfants malades participent à la course grâce à ces joëlettes tirées par les participants. Parmi eux, Christian, il a emmené Antonio avec lui. Et un, et deux, et du, espoir. Pascal, t'es prêt? On lève. Et pour Antonio, et pipi. On a crié, hurlé pendant tout le parcours, à s'amuser, à scander son nom, à faire plein de choses, à avoir de belles choses et puis partager. Voilà, c'est un grand moment de partage entre les enfants et nous.
Ça, c'est extraordinaire parce que ça leur provoque un bonheur fou. L'idée de participer à un tel événement sportif et d'être au milieu des 1200 coureurs, c'est fabuleux. Les enfants ont même terminé la course à pied et ont franchi la ligne d'arrivée avec leur équipe. T'es même tombé dans les bois? Ouais, je suis tombé dans les bois. Et alors, comment t'as fait? Et bah, ils sont partis dans les arbres, dans la forêt. Plein de fierté, les enfants ont enfin remis les prix aux gagnants. Et bravo à eux. Si vous n'étiez pas avec nous au début de ce JT, nous vous rappelons l'image du jour et cette évacuation par les CRS d'un camp de Rome, tôt ce matin à Montigny-le-Bretonneux. La dizaine de baraquements de fortune situés le long de l'A12 dans le sens Paris-Province, tout près du Vélodrome, accueillait 12 adultes et 9 enfants. Depuis 6 mois environ, ils vivaient le long de la voie rapide dans des conditions insalubres et dangereuses. Cette évacuation fait suite à une décision de justice. Les familles vont maintenant être hébergées pour quelques jours, voire quelques semaines pour certaines. Un hébergement temporaire en échange d'un effort d'intégration, comme nous l'expliquait ce matin Jean-Marc Galland, directeur de cabinet du préfet à Versailles. Il leur a été demandé, en revanche, c'est la contrepartie, ou de s'engager dans un parcours d'intégration qui comprend la scolarisation des enfants, qui comprend par eux aussi l'alphabétisation, l'apprentissage du français et une inscription à Pôle emploi. C'est-à-dire s'ils s'engagent dans ce processus, nous pourrons aller jusqu'à les inscrire dans un parcours aussi de logement. C'est la fin de cette édition. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition, justement. Je vous laisse maintenant entre les mains de Claire Cambier pour Fileco. Et à 20h, je vous rappelle, rendez-vous pour un nouveau débat municipal 2014 avec Wilfried Ritchie. Ce soir, Bertrand Houillon et Aurore Berger autour de la commune de Magny-les-Hameaux. Excellente soirée sur TV Fil 78.